Hello, 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 Instagram. Alors, j'attends un peu que les gens se connectent. Hello, hello, hello à toutes. J'ai un gros problème technique. Impossible de me connecter. Comment allez-vous, mesdames? Hello, ça me fait plaisir de vous voir. Hello, hello. Et toujours des hommes qui se glissent parmi nous. C'est bien, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre eux aussi. Juste un petit instant, je vais fermer la porte. Et voilà. Super, merci. Raza. Hello Sarlou, toujours avec nous. Hello, hello. Hello Isabelle. Alors mesdames, heureuse de vous voir ici, heureuse toujours de voir que vous essayez de comprendre, d'évoluer, de vous acheminer vraiment vers ce qui va vous convenir, vers ce qui va vous remplir, vers ce qui va vous rendre heureuse, épanouie. Hello de Berlin. Quel temps fait-il à Berlin? Hello Isabelle. Alors mesdames, comme vous avez sûrement l'habitude, les lives sur Instagram sont destinés à coacher l'une d'entre vous, à lui permettre justement de lever des blocages. Soleil est un peu frais de Berlin, ok. Nous, il fait 44 dans le sud. Hier, il faisait 44, une chaleur caniculaire. Alors... Hello Elia. Alors, donc, comme je vous disais, l'objectif des lives Instagram est de coacher l'une d'entre vous, qu'elle puisse repartir avec des solutions, des informations qui vont véritablement lui permettre d'avancer. Comme je vous l'explique régulièrement, certaines qui sont spirituelles le comprennent très bien. D'autres personnes qui sont moins spirituelles ont du mal à le comprendre. Mais nous sommes toujours en cours d'évolution. Hello Christine, Home Design. Et d'ailleurs, vous vous apercevez que, hello la Mouriane, vous vous apercevez que l'objectif d'une vie est de grandir et de s'expandre et d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Pas pour dire qu'on est supérieur aux autres, pas pour encore une fois se comparer ou quoi que ce soit, pour nous être remplis, pour nous être heureuses, pour nous être satisfaites de notre vie. Combien de personnes ont des façades? Combien de personnes évoluent dans leur vie avec, elles donnent le change aux autres, mais quand la porte est fermée, eh bien, elles sont tristes et malheureuses. Donc, bien évidemment, les relations amoureuses, c'est hyper important. C'est un sujet brûlant pour de nombreuses personnes, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg, en fait. Souvent, on s'aperçoit qu'en travaillant les relations amoureuses, on va travailler beaucoup d'autres sujets parce que c'est le socle. Tous ces autres sujets sont le socle qui vont vous permettre de réussir votre relation amoureuse. Et parfois, certaines personnes qui, justement, ont envie de glaner des tips, des conseils de ci, de là, et puis tout de suite essayer de les appliquer dans leur vie, elles font fausse route parce que, comme je le dis régulièrement, ça les fait d'un feu de paille. Je veux obtenir un conseil vite fait, j'ai le lait sur le feu, là, j'ai un gars avec qui je converse, avec qui je suis en relation, on échange et tout. Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi un truc pour que ça puisse matcher. Mais le souci, c'est que quand on avance comme ça, on avance à l'aveuglette parce qu'une vie il y a toujours des enjeux qui arrivent, qui vont apparaître.
vous n'êtes plus celle que vous étiez il y a quelque temps. Vous ne serez pas celle que vous allez être encore une fois dans quelque temps. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que hello Isabelle qui est une de mes étudiantes, coucou. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif est d'aller véritablement puiser à l'intérieur de nous, d'aller véritablement comprendre tous ces enjeux pour justement par la suite attirer à nous ce que l'on veut. C'est ce que je préconise régulièrement et ça marche. Donc, le chemin n'est pas compliqué, il est juste différent de ce qu'on nous enseigne dans la plupart des cas. Alors, mesdames, est-ce que l'une d'entre vous veut que je la coach? Hello Siga, coucou, toujours au rendez-vous. Est-ce que l'une d'entre vous veut que je la coach? J'attends. Alors, c'est toujours la même histoire. C'est toujours, j'attends qu'il se passe des choses pour que je puisse intervenir. J'attends que les autres bougent pour que je puisse prendre ma part du gâteau. La vie ne fonctionne pas comme ça. Hello Dominique, aussi une de mes étudiantes. La vie ne fonctionne pas comme ça. Elle va pas, les beaux cadeaux vont pas frapper à votre porte. Toc toc. C'est moi le prince charmant. C'est moi l'abondance. C'est moi les beaux cadeaux, etc., etc. Non. Le cheminement d'une vie, c'est de vous de faire cet élan vis-à-vis de vous-même, de vous de faire ces actions, de vous prendre ces décisions, de vous mener la danse. Le problème, c'est que la plupart des gens dans ce monde ordinaire attendent que les gens ou que la vie leur donne des signaux verts. Mais ça fonctionne pas comme ça. Vous savez, vous n'avez qu'une vie. Qu'une seule vie. Une fois que votre tour est passé, c'est passé. Et donc, hello Niki, et donc, qu'est-ce que je préfère faire? Je préfère rester dans mes doutes, dans mes questionnements, dans mes retranchements. Ça me rend malheureuse, mais au moins je connais, que d'aller au-devant de mes rêves. De prendre les renseignements qu'il me faut. D'aller chercher, puiser l'information qui vont me permettre de grandir, d'évoluer. Mais, encore une fois, on nous fait croire que ça va être servi sur un plateau d'argent. Alors, Valide qui me dit, vous m'avez coaché pendant 2 mois, je mets en application. Eh ben, bravo, bravo, bravo. Il n'y a que comme cela qu'on grandit. Et ça n'a jamais été aussi, on n'a jamais vécu une vie d'opportunité à l'heure actuelle. Ça n'a jamais été aussi facile. On a l'information accessible. On a des coachs qui peuvent nous éduquer, nous prendre par la main, nous transmettre des informations où on mettrait 10 ans pour les apprendre. On a un certain confort de vie lorsque je parle dans des pays dans lesquels on vit. Si on parle de l'Europe, des États-Unis, dans beaucoup de pays, les gens ont l'accessibilité à l'information, à Internet. De plus en plus de gens se complaisent dans leur quotidien à ne pas bouger, à ne rien faire. Donc, ça donne l'autoroute pour les autres. Et malgré ça, on ne le comprend pas. Malgré ça, on se lamine, on se martèle l'esprit avec « ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, j'y arriverai pas ». Que voulez-vous pour votre vie? Vous voulez la subir ou être l'acteur de votre vie? Vous devez comprendre que c'est juste le fait de faire cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même. C'est juste le fait de faire ce premier pas. Et
ce premier pas vous amènera à un second pas, un troisième pas, un quatrième pas, et ce sera déjà le déroulement d'une vie formidable. Mais si ce premier pas, vous ne le mettez jamais en place, si vous ne tentez jamais une nouvelle action, comment votre vie peut changer? Comment votre vie peut changer? Si je reproduis toujours les mêmes actions, les mêmes choses, tous les jours, au quotidien, dans ma vie, je me lève de la même manière, je mange les mêmes choses, je fréquente les mêmes personnes, je me complais dans mes mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes actions. Pourquoi je vais avoir du changement dans ma vie? Pourquoi il va apparaître un mirage? Les miracles sont partout, mais les miracles sont réservés aux audacieuses, à celles qui prennent le train en marche, à celles qui ont envie de prendre leur part du gâteau, à celles qui se disent « je mérite, je suis légitime dans ce que je demande, j'ai envie d'en avoir plus, je me donne les moyens, je me donne la peine d'obtenir le meilleur. Chaque jour, je fais cette petite action nécessaire, supplémentaire, qui m'accomplira et me rapprochera de mes rêves. » Combien le font? Et pourtant, c'est simple. Pourtant, il n'y a plus qu'à, vous n'avez plus qu'à faire. C'est pour ça que les coachs sont là. C'est pour ça que nous sommes là pour vous montrer la motivation, l'engouement, l'engagement. Et clac. Et mon téléphone me lâche. Alors, mesdames, vous faites partie de celles qui attendent à la caisse au Carrefour. Vous faites partie de celles qui restent dans la file d'attente. Ou vous êtes celles qui allez chercher la caisse qui est vide, la caisse où il n'y a plus de monde. Je suis sûre qu'en vous disant ça, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, vous regardez différemment. Mais toujours, les grandes réalisations passeront toujours par des petites réalisations. Oh, je ne veux pas parler toute seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se faire coacher? C'est offert, c'est l'occasion de vous faire coacher. Tout est un cheminement en plus. La personne qui se démarque des autres se prouve à elle-même qu'elle est capable, se prouve à elle-même qu'elle sort du lot, se prouve à elle-même qu'elle est différente. Et ça donne du baume au cœur. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi. » La confiance en soi ne se trouvera pas dans une pochette surprise. Vous n'ouvrez pas un paquet et puis vous vous dites « Tiens, j'ai confiance en moi. » Ça se travaille au jour le jour, ça se travaille dans votre quotidien, ça se travaille dans mes prises de conscience, mes engagements, ma responsabilité. Exact. Il y a Saya qui me dit « Quand on veut, on va vers. » Et c'est ça, un élan. Quand on veut, on va vers. Alors, mesdames, j'attends que l'une d'entre vous pose une question. L'une d'entre vous vienne. Yes, Elia, tu peux être coachée. Alors, des indications. Lorsque je coach l'une d'entre vous, c'est partager sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose qu'il faut que vous compreniez. Donc, ça veut dire que ce live va être enregistré et repartagé sur YouTube, sur Facebook. Et donc, on verra ce live. Et donc, on vous verra. Donc, il faut pas me dire après, la seule chose, c'est que il faut pas me dire après, ah, mais moi, je voulais pas apparaître. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait partie du package. Je me fais coacher sur Instagram, mais le live est repartagé. Alors, mesdames, si vous êtes ici, si vous êtes présente avec moi, si vous m'écoutez, c'est que ça vous fait du bien. Vous venez pas pour mes beaux yeux. Hein. Vous venez parce que il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous impacte, il y a quelque chose qui vous remplit. Cette chose que je traduis, cette chose que je vous donne, cette énergie que je dégage, elle vous parle. Vous avez cette envie, cette sensation, vous vous dites « J'en veux, je veux ça, parce que ça me plaît, parce que ça me parle. » Aucun problème pour toi, Elia, ben, avec grand plaisir. Alors, il faut juste appuyer sur la petite caméra du bas. En fait, sur ton téléphone, tu vas voir, tu as une petite caméra avec un plus. Tu cliques dessus et en fait, je vais t'accepter dans le live et je vais pouvoir te coacher avec grand plaisir. Pouvoir répondre à des questions personnelles.
L'objectif, mesdames, c'est de prendre cette belle coucou backstage. C'est de prendre cette belle part du gâteau. Comme je vous le disais, la vie passe vite. Autant les choses sont très bien à leur place, c'est-à-dire que parfois j'ai des étudiantes qui me disent « Oh, si j'avais su ça avant, je l'aurais mis en application. Si j'avais fait les choses. » Alors on va accepter Elia. Donc, est-ce que ça marche du premier coup? Est-ce que ça veut bien le faire? Elia, il faut que tu recommences ta demande parce que... Alors, ah ben voilà, ça y est. Coucou Elia, je vois ta cuisine, je vois ton plan de travail, mais je ne te vois pas. Ah ouais, ça y est. Coucou. Tu fais partie du programme Femme Optimale? Oui, c'est ça. Ah, génial! Ah, comme je suis trop contente. Alors, juste un truc, backstage, je répondrai à tes questions après. Je vais m'occuper d'Elia et après, je répondrai à tes questions. Ah, mais ça fait plaisir de te voir là. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, ça te plaît le programme Femme Optimale? Oui, 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 carrément, carrément, c'est très intéressant. Du coup, voilà, je profite, voilà, d'avoir un peu de temps. Le Covid m'offre la possibilité d'être là aujourd'hui, donc ma foi, j'en profite. Mais tu as entièrement raison. Tu sais, plus tu vas aller chercher, puiser les éléments qui t'inspirent. En fait, moi, j'aime cet adage qui dit, ce que tu cherches, te cherche déjà. Rien n'est pour rien dans la vie. C'est Amma qui dit ça. Ça veut dire que si tu es venu à moi, ce n'est pas pour rien. Si tu as commencé à regarder les vidéos, je suppose, comme la plupart des femmes qui me connaissent, si tu es venu à moi, c'est pas pour rien. Si tu as pris le programme, c'est que ça t'appelait. Si ça te remplit, c'est que ton âme est en demande d'expansion. Ton être est en demande d'expansion. Et qu'aujourd'hui, tu as commencé un cheminement formidable de conquête de toi-même, de la conquête de toi, de l'amour de toi, d'aller vers toi, de prendre soin de toi. Et ça t'ouvre le champ des possibles. Ce n'est pas un égoïsme négatif, c'est l'égoïsme positif. C'est je me priorise pour mieux recevoir des choses. Allez, je t'écoute parce que moi, je suis une trop grosse barbe. J'ai pas vraiment réfléchi. Voilà, Oui, je m'y alors, attendais pas vraiment. non, je vais t'aider. Je vais t'aider. T'inquiète pas, je vais t'aider. En fait, quand tu t'es inscrite au programme Femme Optimale, quelle était ta quête? Quelle était ma quête? Pouvoir mettre des mots sur pourquoi voilà le sentiment de faire fuir un petit peu en quelque sorte les hommes. Voilà, grâce aux vidéos, j'ai ciblé un petit peu, j'ai ciblé un peu ce qui pour moi pensait être la cause. Donc voilà, mettre un doigt Et sur la cause et qu'est-ce que surtout tu penses? Et qu'est-ce que tu penses en toute humilité parce que tu sais, il n'y a pas de jugement. Moi, je pense que le regard des autres, on s'en fiche. Qu'est-ce qui compte? C'est notre vie à nous et c'est quand on avance. Parce que ceux qui jugent ou qui vont regarder à mauvais escient, eux, ils restent sur le bas-côté. Tandis que toi, tu continues à avancer. Toujours pense ça. Et donc, en fait, en allant chercher les réponses, tu vas les trouver. Donc, tu disais, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les hommes ne restaient pas? le manque de confiance en moi, le manque de confiance en moi, la peur de l'échec, pas de l'échec, mais la peur de la rupture, en fait, en quelque sorte. Voilà, une façon d'être un peu oppressante, je pense, par moment. Et voilà, cette image que je pouvais renvoyer de moi Tu qui, comprends? ben, voilà, qui est pas en adéquation avec ce qu'ils recherchent, quoi. Voilà. Et tu comprends qu'en fait, dans cette réflexion, il y a tellement de richesse, en fait, sur les obstacles que tu rencontrais. Déjà, comprendre que tu n'es pas ta version passée. Donc, la version passée correspondait à, justement, des histoires. Ces hommes qui rentraient dans ta vie étaient destinés à te faire comprendre qu'il y avait un message derrière ça. Tu sais, tu m'entends souvent le dire,
si je continue toujours, je vais attirer à nouveau les mêmes partenaires. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui viennent à moi qui me disent, moi, à chaque fois, j'ai toujours les mêmes histoires, je ne comprends pas. C'est parce que derrière ça, la vie, elle leur dit, il faut que tu réagisses parce que sinon, c'est ce sujet-là que tu dois travailler. Sinon, tu vas toujours avoir ça. Non seulement je génère ça, j'attire ça. Et c'est une boucle invertueuse qui te demande de travailler sur quelque chose, de travailler sur la conquête de toi-même, bien évidemment, la plupart du temps. Et puis, tu comprends aussi que dans notre société, on a toujours cette démarche. Il y a beaucoup d'énergie masculine. Il y a beaucoup dans le faire, le démontrer, le fait d'être accepté, d'être validé par les hommes, le fait d'être aimé. Mais ce qui se passe, c'est que l'amour d'un homme ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que ça vient de toi, de ce que tu génères en toi. C'est pour ça que le programme Femme Optimale, c'est un super programme. C'est-à-dire que plus tu vas t'aimer, plus tu vas t'apprécier, plus tu vas se sentir suffisante, et plus les hommes que tu rencontreront, justement, tu ne seras plus dans la dépendance ou tu seras plus dans. Je dis à mes étudiantes, mais je l'ai été moi il y a très longtemps, mais aime-moi s'il te plaît, aime-moi, montre-moi que je suis valable, montre-moi que je mérite cet amour. Alors que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne génères pas en toi. Donc, ce qui fait que si je m'aime, si je m'apprécie, si je vais à la conquête de moi-même en plein de dérivés de tout ça, de me sentir bien même seule, de ne pas me sentir complète que par un partenaire. Et cet homme, quand il vient vers toi, il est que la cerise sur le gâteau. Il est que le bonus de ta vie. Et lui, il est hyper OK. Parce qu'en fait, il se dit, waouh, j'ai envie de croquer du bonheur de cette femme. J'ai envie de faire partie de son monde. Mais quand nous-mêmes, on se sent, comme nous-mêmes, on crie de manière subliminale, bah, regarde, tôt ou tard, aperçois-toi, je suis pas si cool, quoi. Je suis pas vraiment une opportunité. Bah, tu vois pas que, en fait, tu fais erreur d'être avec moi? Et ça, on le traduit par nos insécurités. Du fait de dire, bah, pourquoi tu m'appelles pas? Bah, j'aurais aimé que tu sois plus présent. S'il te plaît, on peut se voir ce week-end. Ça montre, ça se traduit bah non, moi, je suis pas cool, quoi. Pourquoi tu es avec moi? À force de traduire ces insécurités, bah, ce qu'on redoute, on l'attire. Parce que moi, j'aime aussi parler de tout ce qui est manifestation, attraction. Et pof, on est là. Donc, on doit se dire, pas de problème, j'en suis où j'en suis, c'est pas un souci, mais moi, je vais m'offrir le meilleur. Parce que tu as des femmes qui, toute leur vie, restent dans des couloirs fermés, mais elles sont mordicus, convaincues qu'elles ont raison. Et que la vie est contre eux. La vie est contre elles, pardon. Elles se disent, bah, j'ai pas de chance, moi, je suis le genre de personne qui attire que des pauvres gars, bah, l'amour est réservé aux autres. Et ces croyances qu'elles véhiculent, ça confirme qu'elles sont pas capables, qu'elles sont pas valables, que c'est pas pour elles. Oui, donc voilà, quelque part, je suis contente d'avoir mis le doigt là-dessus et de me dire que voilà, après tout, c'est possible que ça vienne pas que des autres. Et voilà, et de saisir cette opportunité de me remettre en question et surtout de faire ce qu'il faut maintenant, quoi. Ouais. Bravo! Parce que tu sais quoi, c'est une victoire. Parce que combien de gens n'arrivent pas à se mettre en question? Combien de femmes se disent, ouais, bah, c'est les autres. Alors, combien de fois je vois ce que je lis vos commentaires? Je lis surtout sur YouTube. Enfin, je lis sur Instagram, mais il y a beaucoup plus de commentaires sur YouTube où les femmes disent, ouais, de toute façon, faut laisser tomber, il n'y a plus d'hommes bien. Tu écris ta vérité. Tu écris. Siga aussi, qui a fait un autre programme, c'est Capturer l'homme idéal, qui dit tellement vrai. Tu écris ta vérité. Qu'est-ce que tu veux? La vie, elle te dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je t'offre tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Sauf que, tu comprends qu'on a été conditionnés depuis tant d'années à voir nos mères, nos sœurs, des femmes pas heureuses en amour, nos histoires passées qui corroborent tout ça. Bah oui, j'y arrivais pas, alors ça peut pas être possible. Mais on doit déconstruire tout ça. L'avantage du coaching et des accompagnements que je fais, c'est que ce ne sont pas des psychanalyses qui sont très longues, ce ne sont pas... alors, excusez-moi de l'expression, mais des fois, je suis un peu... on va pas se trifouiller la cervelle,
à se dire oui, mais mes douleurs, mes machins et tout. Non, ce qu'on veut, c'est une solution maintenant, qu'on puisse la mettre en pratique maintenant, de vivre le bonheur maintenant. Alors, oui, il y a des compréhensions à avoir. Oui, il y a des shifts que l'on fait dans notre esprit, mais l'objectif est d'acquérir ce bonheur avec beaucoup plus d'engouement, de comprendre que c'est possible et de nous l'offrir. Oui. Et ensuite, quand tu vas être prête, bah, tu vas voir les choses vont se dérouler. Tu vas dire c'est formidable. J'ai changé ma réalité, comme le font mes étudiantes. J'ai changé ma réalité. C'est-à-dire, c'est... Alors, je sais que là, ça va être... je pense qu'il y aura plus beaucoup de monde qui sera présent, peut-être, je sais pas. Il y a encore une personne. Bon, alors, je suis vraiment désolée. Hello, mesdames. Hello, hello. Je suis vraiment désolée pour Elia. C'est vraiment la chaleur qu'on a en ce moment dans le sud. C'est infernal. Et comme il y a une lampe derrière le téléphone, eh bien, en fait, le téléphone capote. Donc, j'ai retiré la lampe. J'espère que ça va aller mieux. Mais voilà, coucou. Ça me fait plaisir de vous revoir, que vous soyez toujours présente. Ça me touche. Donc voilà, bah, je suis désolée pour Elia. Ah, Elia, tu comprends que je suis vraiment désolée. Ah, allez, on va reprendre où on en était. Bien. Ah non, mais c'est vraiment une blague, ce truc. Ah, c'est par à coup, je suis désolée. Je disais, mon téléphone, il chauffe. Et à un moment donné, fini. Plus de possibilités. La chaleur est trop importante. Et je ne pouvais plus l'utiliser. Donc voilà, une vraie blague. C'est une blague. Pas de souci. Solution. Donc voilà, tout ça pour te dire que, encore une fois, ne t'abandonne pas dans ce chemin. Ne te laisse pas envahir par le doute parce que comme on est conditionné à ça, on risque de forcément attendre des résultats, ne pas les voir apparaître et du coup, ne pas s'accompagner. Tu vois, tout est là à ta portée. Et maintenant, tu as en toi de nouvelles compréhensions, tu vas t'apercevoir que petit à petit, les choses, comme je te disais, vont commencer à changer. Et aussi, comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, on veut des résultats. On nous a fait croire que les résultats apparaissaient rapidement. Alors que, au contraire, on est plutôt dans un mouvement comme ça. Mais ce mouvement que l'on fait quand même, ce mouvement de progression, eh ben, il est quand même là. Et il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir le comprendre pour justement s'alimenter, alimenter son courage de patienter jusqu'à l'atteinte du gros cadeau. Et ce qui se passait avec les hommes, c'est, encore une fois, il y a plein de choses en fait. Il y a le fait de aussi peut-être mal choisir tes partenaires qui ne te convenaient peut-être pas. Tu vois? Je pense que ça a été le cas certaines fois, oui, en effet. Parce que comme on est dans cette attente d'amour et qu'on ne s'estime pas assez, et bien du coup, on va se dire ah ben voilà, ça fera l'affaire, oh, ben lui il n'est pas si mal, je peux pas avoir de hauts standards, etc., etc. Tout à fait. Après, voilà, ce qui m'a poussé vraiment à avoir cette réflexion, c'est vraiment avoir eu le sentiment de laisser passer, pas de laisser passer, mais voilà, lors de ma dernière relation, enfin, pour moi, il y avait beaucoup de choses qui me correspondaient vraiment chez cet homme. Et voilà, ça a été difficile pour moi. Ça l'est encore parce que voilà, parce que j'y pense toujours. Il y avait vraiment beaucoup de points communs, quoi. Ça s'est terminé pourquoi? C'est lui qui a pris la fuite, hein. Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Bah, ça faisait 3 mois. C'était assez court, hein, mais bon, voilà. Alors, il y a plein de choses qu'il faudra voir, mais on le verra puisque je te l'avais proposé aussi. Le fait
de comprendre qu'il y a un rythme dans une relation, il y a un rythme dans un début de relation. Et ça, il faut avancer avec conscience, pardon. Pas confiance. Conscience. Confiance, oui, mais conscience. Et moi, j'adore mêler aussi bien tout ce qui est compréhension amoureuse, mais il y a des, il y a la psychologie des hommes. Il y a le fait de leur mode de fonctionnement qui est différent d'une autre. Donc ça, il faut toujours l'avoir en conscience parce que, en fait, nous, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on veut quand on tombe sur un homme qui semble nous plaire, qui semble, eh bien, on va pas creuser. On va pas plus se poser de questions. On va se dire, bah voilà, c'est un homme qui est bien, qui est tellement mieux que mes autres relations. Des fois aussi, on a ce côté de se dire, il se démarque tellement des autres que waouh, tu vois, je vais me donner à fond dans cette relation. Alors que c'est pas celui-là qui te correspondrait parce qu'il y a des étapes. Peut-être que tu reviens de loin, peut-être que les autres relations étaient vraiment pas top. Et donc lui, il se démarque un peu, donc tu donnes tout, alors que c'est pas là où il faudrait tout donner. Et c'est ça, en fait, c'est cette combinaison qu'il faut savoir gérer pour mener la danse et pour que cette relation, elle puisse prendre une belle tournure. Et il y a le fait aussi, et c'est pour ça que je te dis que si je répondais à tes questions comme ça et que je te disais, bah voilà, le début de cette relation, ça se fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ne travailles pas assez, eh bien, à la moindre anicroche, à la moindre faille, au moindre mouvement de lui qui te confirme pas que c'est OK, genre un jour il te répond pas, un jour il est pas aussi disponible qu'avant, il répond pas, il donne pas le même genre de message, tu sens qu'il t'échappe, tes insécurités que tu n'as pas travaillé, tu vois, si je dis que tu n'as pas travaillé, elles ressurgissent à bloc, et tout ça, ce combo fait que ce discours intérieur aliénant, complètement dingue, va te faire croire qu'il t'aime plus. Et là, c'est là où on rentre dans un système de, de désespoir, de aime-moi, aime-moi, et c'est ces mouvements qu'il faut comprendre. Et plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur une certaine assise valeur de toi, compréhension de qui tu es, de ton authenticité, de tout ça. Et plus tu travailles sur toi, plus tout ça, ça te permet de t'apaiser et de savoir mener la danse avec cet homme. Pour pas justement être dans des moments de crise comme ça. Parce que comme nous, en tant que femmes, on est fluctuantes, on est moins linéaire que les hommes. Hein. On est par vague. Hein. Donc on a tout, hein, nos hormones, notre émotionnel qui est toujours mis à l'épreuve, parce qu'on est des êtres émotionnels. On ne vit que dans l'émotion, au contraire des hommes qui sont beaucoup plus froids. Alors, je ne dis pas qu'ils ne ressentent pas de sentiments. Hein, ils sont amoureux et tout. Mais ils sont pas du tout. Ils ne vibrent pas à la même fréquence que nous. Ils ne sont pas dans la même intensité. Alors, il y a des hommes hein, qui sont. Mais je parle en règle générale quand ils commencent une relation, quand ils commencent à avoir. Et puis, il y a parfois de l'engouement de la part de l'autre, c'est-à-dire qu'il va être très amoureux et nous, on doit mener la danse. On ne doit pas trop donner non plus à l'autre. Donc, tu vois, il y a vraiment un cheminement qui s'opère, mais plus tu vas comprendre, apprendre, plus tu vas te développer, plus tout ça va te sembler aisé, facile. Je dis souvent, bah, l'apprentissage des relations amoureuses, c'est bah, si tu connais pas l'anglais, si tu sais pas parler anglais, tu vas te mettre dans une conversation, bah, ça va être compliqué. Tu vas dire, waouh. Mais plus tu vas apprendre la langue, plus tu seras facile. Et ça s'apprend les relations amoureuses, tu vois. Tout à fait. Voilà. Non, non, Ouais. mais voilà, c'est vrai que bon, je me pose une question, mais j'ai la réponse à ma question. Quelque part, voilà, j'ai envie de le recontacter pour essayer de le revoir, tout ça. Mais au fond de moi, je me dis que c'est trop tôt et que effectivement, j'ai pas suffisamment travaillé sur moi et que je risque de reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà. Tu vois, Siga, elle parle de la formation Capturer l'homme idéal. La formation Capturer l'homme idéal, ça va vous apprendre comment faire au départ pour justement envoyer le bon message. Je vais répondre à ta question, hein, mais comme j'ai vu passer son message, comment faire au départ dans les prémices des relations pour envoyer le bon message, pour savoir comment se positionner et tout. Ensuite, femme optimale, c'est vraiment pour asseoir sa confiance en soi, son estime de soi, l'amour de soi. Et Ouais. je vais répondre à ta question, mais en message privé, je t'expliquerai exactement par rapport à ta situation
le pourquoi du comment. Parce que, en l'occurrence, on ne relance pas un homme. Et il y a des manières de faire. Et je te Ouais, l'explique. ouais. OK? Bon, parfait, super. Voilà. Bon, je t'embrasse. Et puis, je te dis, Merci. je À réponds à très ta question. bientôt. Allez, à très Merci. bientôt. Belle fin de journée. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Je te laisse raccrocher. OK? Ok. Je ne sais pas comment. Alors, moi, ce que je dis généralement, c'est tu te défais d'Instagram et puis après, tu reviens. Tu Voilà, je coupes crois que j'ai Instagram. trouvé. Voilà. Bon, mesdames, avec encore un live mouvementé. Euh, oui, c'est trop tôt, laisse-lui un peu de temps. Il y a Miss Ousna qui dit ça, mais non, pas du tout. Vraiment, on relance pas un homme. On a de la dignité, on sait, mais on envoie des messages, pas des messages concrets. Il y a une manière de faire. Donc, mesdames, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une dernière question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'indications par rapport à sa situation? J'ai vu passer, j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, qui me disait, moi je travaille depuis longtemps sur mon développement personnel ou quelque chose comme ça. Encore une fois, sur le net, on a beaucoup d'informations. Trop d'informations tue l'information. Si vous n'allez pas puiser les éléments qui sont ciblés par rapport à votre problématique, ou si vous essayez parfois de vous débrouiller toute seule, le souci, c'est qu'on devient folle. Ah, il faut faire ça, non, il faut faire ça, non, il faut faire ça, non, j'ai pas fait ça, non, vous trouvez tout et son contraire. Donc, l'idéal, c'est de suivre une personne qui vous parle, de suivre un coach en qui vous avez confiance et de vous engager. Parfois, on s'auto-sabote aussi. On aimerait bien quelque chose, mais on n'y va pas parce que on pense ne pas le mériter, parce qu'on pense ne pas être valable dans ce que l'on espère. Donc, il y a vraiment un accompagnement global. Il y a vraiment aussi quelqu'un qui va vous permettre de lier tous les points personnels et vous permettre de vous donner un accompagnement personnalisé. Sachez que l'investissement que vous ferez en vous ne partira jamais, jamais, au grand jamais. C'est un moyen pour vous de vous développer, c'est un moyen pour vous d'acquérir beaucoup plus de connaissances ciblées par rapport à votre situation et de les mettre en place tout de suite dans votre propre vie. Les femmes qui réussissent s'en donnent les moyens. Elles ne restent pas dans leur retranchement. Elles ne restent pas sur le pas de la porte. Elles prennent leur part du gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis prendre votre part du gâteau? Ça veut dire d'avoir les bons enseignements pour pouvoir les appliquer dans ma vie, pour que ça fonctionne et ça réussisse. Donc, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comment je fais pour y arriver? Et j'apprécie ce que j'ai obtenu pour passer à l'étape supérieure. Donc, mesdames, pour celles qui voudront aller plus loin, je vous invite à me contacter en message privé si vous voulez que je vous renseigne, si vous voulez que je vous donne la possibilité d'aller plus loin dans votre cheminement personnel. Je vous embrasse. Donc, un live coupé en deux, mais un live quand même avec pas mal de monde qui était présent aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas aussi, je reste très très proche de vous, n'hésitez pas aussi à me suggérer des vidéos, me suggérer des thèmes que vous auriez que j'aborde. Il y a aussi mon site internet où vous pouvez aller voir. Il y a une pensée du jour. La pensée du jour, c'est vraiment ma liste privée de personnes qui viennent me retrouver et à qui je partage d'autres éléments que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Alors, on m'a dit, j'ai vu passer dans le chat, confiance en soi et estime de soi à quelqu'un pour ne plus courir après un homme. Mais pas que. Parce que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu partout. Et je pense que c'est impalpable. Et il y a quand même une valeur féminine dans ça. La confiance en soi au féminin, c'est pas la même confiance en soi qu'au masculin. On n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas la même manière de fonctionner, on n'a pas la même sensibilité. Donc, la confiance en soi, elle doit aussi être personnalisable par rapport au sexe. On ne parle pas du tout de la même chose. Donc voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.